Bonjour et bienvenue sur Convergence Télévision, la voix de l'Afrique en Amérique. Nous sommes en été et nous avons profité du beau temps pour lancer une série d'émissions parmi lesquelles Carnet Rose. Carnet Rose, c'est une émission qui va nous conduire à la rencontre des membres de la communauté africaine vivant au Canada qui célèbrent leurs anniversaires, leurs fiançailles, leurs mariages ou encore tout autre événement inoubliable. Et pour la toute première émission de Carnet Rose, nous vous amenons à Gatineau, c'est dans la province du Québec. Là-bas, nous allons à la rencontre de Louis-Anatole Indja, un membre de la communauté africaine qui célèbre ses 50 ans. Comme vous allez le constater, ces moments sont riches en enseignements et nous allons vous laisser les découvrir. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu a construit, personne ne peut le détruire. C'est dans les jardins de sa somptueuse résidence de Gatineau au Québec que Louis-Anatole Indja, membre de la communauté camerounaise vivant au Canada, a choisi de recevoir ses convives pour la célébration de son 50e anniversaire. Un demi-siècle de vie, jonché de haut et de bas, mais surtout bourré de reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant qui a su le conduire dans ses sentiers. En témoigne la messe d'action de grâce dite à la circonstance pour non seulement magnifier les bienfaits du Seigneur dans la vie de l'autre du jour, mais aussi élever des prières vers le Tout-Puissant afin qu'il lui accorde encore sagesse, longévité, prospérité. Dans son homélie, le chancelier du diocèse de Gatineau, l'abbé Henri Abena, est revenu sur la destinée de tout être humain. Servir le Seigneur et produire des fruits de la foi à travers la parole de Dieu qui germe dans les cœurs. Jérémie 3, 14, 17, Somme 88 et Matthieu 13, 18, 23 ont constitué le socle de cette exhortation. Dans cette ambiance de louange, le buffet apprêté a ouvert ses rideaux, laissant découvrir toutes les prouesses culinaires retenues pour le bonheur des palais. Mais la piste de danse n'a pas attendu trop longtemps pour se voir visiter par des multiples mélomanes, piqués par les sonorités en provenance de l'orchestre constitué d'anciens choristes et séminaristes amis d'Anatole. Moment de détente qui a tout aussi réveillé un certain l'esprit de chantre qui jusque-là sommeillait en eux. L'un des temps forts de cette célébration aura été la coupure du gâteau de cinquantenaire. Tout de blanc crémé, surmonté de quelques dorures florales et 2 bougies chiffrées 5 et 0, ce gâteau a laissé transparaître la joie de l'homme, mais aussi et surtout ses qualités qui d'ailleurs ressortent dans les différents témoignages. Anatole était le cousin de celle qui était ma compagne à l'époque, qui est devenue ma femme, Pauline. Je l'ai rencontré quand il demeurait encore à Longueuil. C'était un cousin qu'elle visitait régulièrement. Comme père de famille, bon, quand je l'ai connu, il y en avait 3. Il allait finir par en avoir 5. Mickey était déjà encore très jeune, encore à ce moment-là. Anatole, il est patient. S'il y a une qualité chez lui comme père et comme personne en tout cas, il est patient. Oui, la patience finit toujours par payer. C'est en 2011 qu'Anatole débarque au Canada, nanti d'une licence en philosophie obtenue à l'Université catholique d'Afrique centrale.
Entre le choc culturel et l'ambition de réussir, le jeune immigrant va passer par moult creuset d'intégration. Il se réinscrit à l'Université de Montréal pour étudier les sciences religieuses et obtient une maîtrise avec laquelle il intègre le corps des intervenants en soins spirituels. Je pense que le fait que Anatole ait réussi son intégration a favorablement contribué à ce qu'il trouve un emploi convenable. Je dis ça pourquoi? Parce que si Anatole s'était limité juste au diplôme qu'il a ramené du Cameroun, je pense qu'il ne serait pas ce qu'il a aujourd'hui en termes d'emploi. Il a dû suivre une formation qui était plus adéquate avec l'emploi canadien ou l'emploi canadien, autant pour moi, ou les réalités canadiennes. Donc, malgré qu'il était bardé de diplômes en arrivant au Canada, il s'est rabaissé pour reprendre une autre formation qui lui donne droit à ce qu'il a aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas se le cacher, le Québec, le Canada a ses réalités qui sont différentes des réalités de nos pays d'origine. Les programmes, on peut faire dans un même programme, mais il y a quand même des petites nuances. Donc moi, j'encouragerais des personnes immigrantes à suivre quand même une formation qui leur donne droit à un diplôme canadien. Ils sont nombreux, ces immigrants qui arrivent au Canada en provenance d'Afrique ou d'ailleurs, ayant laissé femmes, maris et enfants derrière eux. Les épreuves de la distance et de la solitude ont souvent au fait de pousser certains à revoir leurs engagements, défaire certains accords ou alors purement et simplement les renier. Mais il y en a aussi qui persistent et signent sur leurs engagements du passé. Le poids de la parole donnée prend alors tout son sens comme étant une valeur chez les Africains. Oui, moi j'ai connu Anatole dès sa première journée au Canada ici. J'ai été le chercher à l'aéroport. Dès que je l'ai vu, j'ai été impressionné d'abord par sa personnalité. Ça m'avait beaucoup marqué. J'ai été vraiment rassuré d'une bonne personne que j'ai fait connaissance ces jours-là. Depuis lors, il n'a jamais arrêté de m'impressionner. Jusqu'à ce qu'il se battait pour avoir sa famille. Il n'arrêtait pas de me parler de Passy, la bonne femme Passy. Et il n'arrêtait pas de se battre pour réunir sa famille ici ensemble, fonder sa famille, bâtir une bonne famille, une très belle famille. Et je le voyais quelqu'un de capable. Je l'encourageais. Je n'hésitais pas de l'assister sur tous les plans. Effectivement, j'ai attendu à 8 ans. 8 ans, Anatole a voyagé. Notre aîné avait juste 2 semaines. Alors j'ai dû attendre 8 ans. Tout ce que je peux dire aux autres femmes, c'est de garder la foi. Garder la foi parce que le Seigneur, il est fidèle et il n'oublie personne. Un jour ou l'autre, il finira par répondre à leurs prières. Pour mieux connaître où on va, il faut savoir d'où on vient, dit encore un proverbe africain. Dans un contexte d'immigration, les valeurs de base puisées dans ses racines culturelles constituent un atout majeur pour surmonter les difficultés. Et pour beaucoup d'Africains, le recours à la spiritualité s'avère être un gage d'équilibre social et de stabilité mentale. Ce que je peux dire, c'est que le grand frère Anatole a été fort moralement, mentalement, mais ce qui l'a le plus soulagé dans tout ce qu'il a vécu, c'était sa foi, sa croyance en Dieu. Et je pense que c'est cette croyance et cette foi qui l'ont amené à réussir après toutes les difficultés qu'il a eu à avoir. Oui, mais il faudrait que les immigrants sachent d'abord compter sur eux-mêmes. Parce que la force principale d'un homme, c'est d'abord lui. Et alors, à partir de cette force, il va développer autre chose. Et c'est ça donc qui est important, l'autre chose qu'il va développer, qui est cette foi qui peut l'amener à croire en lui-même et à arriver à ses fins. Et c'est ce courage qui manque à beaucoup d'Africains. Parce que, sortant de nos pays, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle l'immigration. On arrive, les gens se mettent à stresser, les gens se mettent à douter d'eux.
tant que chaque homme a un potentiel, et c'est ce potentiel qu'on veut qu'il développe afin d'être un homme de foi, parce que la foi, c'est quelque chose qu'on croit mais qu'on ne voit pas. Plusieurs familles africaines installées au Canada connaissent très souvent, et ce pour le déplorer, des dissensions, dislocations et dispersions face à la rigueur du choc culturel. Entre les valeurs prônées sur la terre d'accueil et celles dans lesquelles ils ont été façonnés, le fossé est souvent énorme. Dès lors, il convient d'adopter une attitude conciliante pour protéger la famille. Tout d'abord, je dirais que Anatole et moi, nous nous connaissions, nous avons pratiqué des arts martiaux ensemble au Cameroun. Donc, il y a de cela très longtemps. Et par le hasard du destin, on s'est retrouvés à Montréal. Et comme père de famille, je pense que vous avez constaté, vous avez vu sa petite famille. Il a une femme très dynamique qui croit beaucoup aux valeurs traditionnelles. Elle essaie d'inculquer ces valeurs à ses enfants. Donc le couple, je dirais pas simplement Anatole, parce que c'est un monsieur marié qui fonctionne beaucoup avec sa femme. Donc je dirais le couple indien, et ils essaient d'inculquer des valeurs traditionnelles à leurs enfants, tout en tenant compte de celles du pays d'accueil. Alors, le tout, c'est de pouvoir trouver le juste équilibre pour ces enfants-là. Et je pense qu'à date, ces enfants s'en sortent très bien. La sagesse africaine enseigne que l'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. C'est avec les autres autour de soi que l'on peut développer une force. Et pour cela, il faut tendre la main aux autres, les accompagner, les installer, les intégrer pour qu'ensemble, on puisse surmonter les défis et pourquoi pas les orienter. Je tiens particulièrement à remercier M. Anatole, déjà par sa générosité qu'il a eue depuis mon arrivée, du moins notre arrivée ici au Canada. Sans toutefois nous connaître vraiment, il nous a tendu la main. Depuis ce jour, vraiment, il nous a orientés, il nous a montré qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire dans le pays. Oui, déjà quand nous étions au Cameroun, quand j'ai eu le visa, tout ce qu'on nous a raconté du Canada, c'était le contraire de ce que Anatole nous a montré. Parce qu'ici, quand tu viens d'arriver, on te dit non, il faut fuir la communauté africaine. Mais avec le grand frère Anatole, il te donne l'assurance qu'en fait, sache que tu es en famille. télévision menga sugo na muso menga doana mona na tola sig manumot an mamane bani abu mitte maka bonyo lo séminaire amwanga ni na séminaire na kufara dodaka kuna mbola ndanda mbona owulu bake yana usam zanti sig zanzo ndo anga koro akalu minga abonanda bot menga tsofna yang morwa wa bonanda bot wa wulanda bot ya lor isefar ndo awule setumbon menga hima tamniti anatola ne bi moria a tourne bia a Canada mo women bo fabi mbora de ma mbosdi le terrain anatola bi sigava ndo anatola belam bambanam anatola belam na mijing anatola belam na mavuma anatola ni fa belam anamda bot manda boro wa wul fa ya bule bumasi menga tana ko hoshu. Patience, humilité, détermination, fiabilité, spiritualité, unité. Toutes ces qualités dorment en chacun de nous et n'attendent qu'à être activées pour faire rayonner autour de soi l'espoir et la vie. Voilà qui rendra certainement notre entourage fier et la marche vers notre destin aisé. Anatole, je l'ai connu il y a plusieurs années aujourd'hui, comme mon beau-frère. Lorsqu'il est arrivé à Montréal, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu les débuts d'Anatole. Lorsqu'il est arrivé dans ce pays, dans sa discipline,
surtout dans sa joie de vivre, pour quelqu'un qui ne se décourage jamais. Et parce qu'il connaissait qu'il avait des objectifs et il savait où est-ce qu'il allait. Donc, le revoir des années plus tard, surtout installé aujourd'hui ici à Gatineau depuis pratiquement 5 ans, je suis extrêmement fier, je suis très très fier de ce que Anatole est devenu, de ce que la famille est devenue et de tout ce que je vois aujourd'hui. 50 ans, c'est toute une trajectoire, toute une vie aux côtés du prochain et dans la poursuite d'objectifs jugés lourds. La marque de l'Afrique dans le cœur et les valeurs canadiennes dans le corps, l'on ne peut que dire sa joie et sa reconnaissance. Mon mot, c'est un mot de gratitude. Hein? C'est de la gratitude, c'est de la reconnaissance, c'est un mot de remerciement. Parce que on vient au monde via des parents et ces parents nous ont donné la vie. C'est par eux que Dieu a voulu que nous venions au monde. Et comme je disais tantôt, ils savent que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Et je leur ai dit que 50 ans, vous avez donné un monde. Il y a 50 ans, vous avez donné vie à un jeune homme. Aujourd'hui, il a 50 ans. Et vous devez vous aussi vous mettre, n'est-ce pas, en ligne avec nous, en phase avec nous pour festoyer. Mais je voulais leur dire merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir donné l'éducation qu'ils m'ont transmise. Parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens me rencontrent et me disent, mais écoute, Anatole, tu es ci, tu es ça. Mais je tiens ces valeurs dans des parents qui m'ont transmis toutes ces valeurs. Nous, beaucoup sont venus de Montréal, de Laval, de Gatineau, de Trois-Rivières, de Québec, pour venir me dire qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents de savoir que j'ai passé ce cap. Qu'est-ce que je fais pour avoir 50 ans? Rien de particulier. J'ai beaucoup de jeunes gens, des compatriotes, des frères, avec qui nous avons cheminé depuis les tendres classes du primaire et maternelle et même secondaire et même universitaire qui ne sont plus. Qu'est-ce que je fais moi de particulier pour être là encore aujourd'hui? Donc je rends grâce à Dieu pour cette merveille, de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Donc merci à vous d'être là. Face à tout ceci, il ne reste plus qu'à dire bon vent et joyeux anniversaire.